commence? Bon, par quoi je commence? Hey, j'ai comme plein d'affaires que je veux dire, comme d'habitude. Euh, j'ai commencé avec, laissez-moi savoir comment vous allez dans le chat, encore une fois. By the way, je sais qu'il y a certaines personnes, en fait, qui sont comme moi, puis qui sont très hyper sensibles. On est à la veille de la pleine lune. Tu sais, la pleine lune qui te pète d'en face, qui met en lumière tout ce que tu es plus capable de voir, ce qu'on doit laisser aller. Fait que laissez-moi savoir comment vous vous sentez. Puis il y en a à qui ça peut donner de l'énergie. Il y en a que c'est peut-être un peu plus challengeant, un peu plus dark. Et tu sais, je voulais dire, ouais, par rapport à ça, attendez, là, je vais me démêler. Il y a comme deux choses que je voulais parler, mais on va y aller avec le début. Dans le fond, je sais qu'il y a énormément de personnes, tu sais, je pointerai pas de personnes du doigt ou quoi que ce soit, puis même moi en ce moment, mais tu sais, faites-vous en fous, j'aurais pas de monter de là aujourd'hui, là. Chat qui me regarde. Mais qui sont en contraction. Fait que je trouvais ça intéressant de vraiment parler de ça aujourd'hui parce que euh, dans la vie est cyclique, OK? Puis on a toujours des périodes de contraction où est-ce que des fois ça coule moins facilement, on a l'impression que c'est plus dur, qu'il y a plus de résistance, c'est comme tout coule moins à flot, tu sais, qu'on est dans la contraction versus l'expansion, où est-ce que justement là, les possibilités se présentent à nous, où est-ce que ça va bien, on se sent sur notre X, puis tout est extraordinaire. Puis, il va toujours y en avoir. Tu sais, peu importe tu vas être rendu où dans ton cheminement, dans ta vie, peu importe les prises de conscience que tu vas avoir libérées, peu importe, on en a toutes. Tu sais, même si t'es millionnaire, t'as tout ce que tu veux dans la vie, comme l'abondance est dans toutes les sphères de ta vie, tu vas encore avoir des contractions, tu vas encore avoir je vais dire, des difficultés, des challenges, des épreuves, etc. Je sais qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui sont peut-être en moment de contraction, justement. Phase de transition pour ma part, point final, retour au travail bientôt. Attends, c'est parce que j'ai juste la moitié du message. Je vais l'ouvrir. Ça va bien, je suis dans une phase de transition, retour au travail. Donc, beaucoup de changements à venir, mais j'accueille avec bienveillance. J'adore. Mais c'est ça. Puis la contraction, tu sais, ça peut être aussi une phase de transition. La transition qui est comme entre les deux, justement, où on a eu un gros moment, tu m'en avais partagé, tu sais, justement, que ça n'avait pas été tant facile, tant rose dans les derniers jours. Il y avait des choses à vivre. Possiblement que ces choses à vivre-là t'ont fait amener des prises de conscience, des choses à libérer, à comprendre. Comme tout dans la vie, finalement, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Puis après ça, ben, il y a justement une petite phase de transition qui est comme l'entre-deux. Des fois, ce moment-là est comme chiant, qu'on est comme asti, il me semble que là, tout était comme chaotique, tu sais, une expansion, pas une expansion, mais une contraction, c'est souvent ça. Tu as l'impression un peu que c'est comme tes fondations sont en train de se défaire, tout est en train de se déconstruire ou certaines choses se déconstruisent et ça va pas tant bien. Puis après ça, tu as l'entre-deux, qui est comme la transition, ou est-ce que c'est plus smooth, mais tu fais comme, est-ce que ça s'en vient-tu l'expansion, là? C'est comme qui est chiant. Mais de se rappeler qu'il va toujours y avoir une expansion après ça. Puis mon message aujourd'hui pour vous autres, les filles, puis pour moi-même, puis pour tout le monde, un petit rappel que après chaque contraction, il y a toujours une expansion. Puis plus la contraction va être difficile, va être longue, plus l'expansion va être encore plus extraordinaire. Puis je sais que des fois, tu sais, comme là, c'est parce que je veux pas nommer de personne ou quoi que ce soit, mais tu sais, il y a des fois, ils sont plongés dans une contraction depuis longtemps. Ça peut faire depuis des mois, ça peut faire depuis des années. Puis c'est correct, c'est correct. C'est juste que si tu es encore pris dans cette contraction-là, c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas compris. C'est que tu es encore dans la résistance, qu'il y a des choses à les libérer, puis à comprendre, à shifter. Puis, euh, puis c'est ça. Je m'en allais comme sur un autre sujet en même temps, mais de comprendre, je vais juste lire Richard en même temps. Présentement, je suis dans une phase de ménage, de fatigue, mais je sens que les choses positives se placent et c'est encore plus motivant. J'adore. J'aime ça. Puis quand on est dans une phase de ménage, c'est drôle que tu dises ça parce que, on va laisser rentrer la belle Nathalie. Dans une phase de ménage, moi, je le sens principalement, ça me fait penser à ça cette semaine. Depuis la semaine passée, moi, j'ai des bulles là, dans la vie. Je sais pas vous autres, mais c'est comme ménage, là, moi, c'est genre, ça, j'en ai plus besoin. Et les jouets de mes enfants, ça, je suis tannée de ramasser ça, crisse au vidange. Ça, je suis tannée, ça, vidange. Dans mes armoires. Ça me sert à rien. Allô, Nathalie? Ça me sert à rien. Ah ouais, vidange. Tu sais, comme, que ça soit du linge, que ça soit n'importe quoi, c'est comme, on dirait que mon corps, mon âme a besoin de faire, puis tu sais, on en avait parlé, justement, on a besoin de faire de l'espace, faire du ménage. Ben, comme,
On tasse, puis on tasse, puis on tasse. C'est tellement moi en ce moment. Fait que je pense que, puis on est toutes, tu sais, c'est pas pour rien que vous êtes ici. Ah, j'ai des frissons. C'est pas pour rien que vous êtes ici aussi, à travers l'anti-résolution, parce qu'on se ressemble, parce qu'on est, tu sais, on est très interreliés aussi. Fait que possiblement qu'on vit des choses très alignées en même temps. Fait que, ouais, en ce moment, je suis contente de savoir que je peux toute seule. Fait que c'est c'est ça, grosse phase de, c'est comme peut-être que tu as eu la contraction avant, ou est-ce que c'était plus difficile, qu'il y avait des choses, des prises de conscience à prendre, etc. By the way, moi, je l'ai eu, ma contraction, mais il y a des contractions, c'est ça, des fois, qui peuvent durer des années parce que tu es tellement dans la résistance, puis tu essayes de répondre, de réagir aux choses de la même façon, en étant la même version de toi que tu as toujours été. Mais tant et aussi longtemps que tu vas répéter les mêmes patterns, les mêmes comportements, les mêmes croyances, que tu vas répondre aux situations, aux événements, aux choses qui arrivent de la même façon, tu vas répéter ton passé, ton passé, ton passé, ton passé. Puis rien ne va changer, tu vas rester en contraction. Fait que tes contractions, oui, c'est chiant, mais c'est là pour te faire grandir. C'est là pour t'amener à évoluer. Il y a toujours des enseignements, des leçons, des fois, sont plus longues à comprendre. Puis souvent, on les a juste dans la face. C'est comme quand tu es dans une forêt, là, puis t'es comme, ouais, ouais, tu sais, il me semble que genre, tu sais, j'essaie de regarder partout, j'essaie de trouver, puis comme je comprends pas, mais t'as l'arbre dans ta face, fait que tu vois plus le reste. Des fois, quand tu essaies tellement de trouver, tu trouves pas. Je vais vous donner un exemple, puis ça va venir en même temps avec le sujet, là, vous allez voir, ça va venir par faire du sens avec le sujet d'aujourd'hui, justement, qui est être en alignement avec ton cœur puis avec tes valeurs. L'année passée, j'ai vécu, Kézia, wow, la première fois. J'ai vécu, hello, on va dire bonjour à Kézia. OK, nice. Hey, je suis full excitée. C'est vrai, j'aime ça vous voir. Fait que l'année passée, j'ai vécu une grande période de contraction. OK? C'est comme je vous dis, c'est des fois, ça peut être des contractions, ça peut durer des années. Des fois, voyons, il y a donc bien du monde. Voyons, yeah! Je suis toute énervée. Fait que quand vous arrivez, laissez-moi savoir dans le chat comment vous vous sentez pour les girls qui viennent d'arriver. Je rementionne que on est dans encore, c'est la pleine lune demain. Ça se peut que vous la ressentiez déjà, peut-être un peu plus de fatigue, puis peut-être qu'il y en a qui sentent qu'ils ont besoin de faire du nettoyage, comme on venait de mentionner. Hello les girls. Fait que je m'en allais où avec mes skis? Fait que c'est ça, je disais l'année passée, tu sais, moi j'ai eu une grande période de contraction. Puis j'étais comme, voyons, ça va-tu finir? Va-tu finir par finir? Puis là, je regardais, tu sais, quand je disais, c'est un peu comme si tu étais dans le bois, puis là, tu essayais de regarder partout, puis de trouver c'est quoi, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fait que je ressens encore de la frustration, je ressens encore des résistances, je dis comme, qu'est-ce qui fonctionne pas? Puis là, je regardais partout dans toutes les fucking sphères de ma vie. Ah, ça doit être mon couple. Ah, ça doit être dans mon rôle de mère. Ça doit être avec mes enfants. Ça doit être telle affaire. Puis la vérité, là, c'est qu'on le sait. On le sent en esti que c'est qui va pas. Mais on veut pas se le dire. On veut pas se l'avouer. Puis j'ai passé, plusieurs vont savoir de quoi je parle, mais je suis restée quand même 9 mois dans cette résistance-là. On dirait que je parle d'une grossesse, là. C'est quand même drôle que ça fasse 9 mois, mais je suis restée 9 mois dans cette énergie de frustration-là, dans cette contraction, dans cette résistance. Puis j'avais beau savoir, je le savais là, intérieurement, à l'intérieur de moi, tu sais, comme, je veux pas nommer c'est quoi, c'est qui, ou tu sais, parler de quoi que ce soit, mais la naissance après 9 mois, 100%. Il a fallu que j'accouche, là. Tu sais, comme il était temps que j'accouche. Esti. Mais c'était, c'était, c'était lourd, c'était dur, c'était super contractant, c'était super confrontant. Il y avait plein de blessures, plein de patterns, plein de choses qui revenaient. Puis j'étais comme, OK, mais je comprends pas. Puis là, j'allais travailler sur mon couple. Tu sais, partout, partout à l'extérieur. Puis la journée que je me suis dit, OK, là, je sais vraiment qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comme c'est fini de me mentir, parce qu'on est bonne là-dedans. On est fucking bonne là-dedans pour se dire, mais je comprends pas, mais comment ça? Puis on cherche partout, on veut tout changer, mais comme on a la réponse en dedans de nous. Fait que si actuellement, vous êtes en période de contraction, je sais que c'est pas nécessairement le cas pour tout le monde, puis il va toujours y en avoir des contractions. Mais prenez le temps de voir puis de vous demander réellement à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui fonctionne pas en ce moment? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce qui fait que ça résiste? Puis, by the way, vous êtes pas, votre passé ne vous définit pas. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à mentionner dans le sens où ton passé ne définit pas qui tu es, ne définit pas qui tu peux devenir.
Puis souvent, on a l'impression qu'on ne voit pas de solution à ces contractions-là, qu'on a l'impression qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver d'encore mieux, comment on peut s'en sortir, parce qu'on pense juste avec nos pensées du passé, nos croyances du passé, notre vision du passé. Fait que de se concentrer sur encore shifter notre identité. Comment tu as envie de penser? Qu'est-ce que tu as envie de croire à partir de maintenant? Parce que tout ce que tu crois possible actuellement, c'est tout ce qui est basé sur le passé. Fait que ouvre-toi les yeux, essayer de voir autrement. Autre chose qui est possible pour toi. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes la situation, tu regardes les contractions, tu essaies de voir autrement que ça. Comment ça pourrait être encore mieux? Puis, je me suis un peu perdue dans tout ce que je voulais dire. J'ai mélangé tes affaires, mais bref. C'est pour savoir si ça vient avec vous. Puis, je vais m'en aller, en fait, sur... Hey, je vais être super transparente encore une fois, là, mais le sujet du jour, qui est être en alignement avec ton cœur et tes valeurs. Depuis hier, j'étais comme, est-ce que ça me tente pas de parler de ça? Ça me tente pas de parler de ça. Puis, je suis comme, attends, je fais... Mais là, vous allez rire. Puis là, j'étais comme, mais là, pourquoi je l'ai mis dans le guide, tu sais, si ça me tente pas de parler de ça? Je l'ai mis là, j'imagine que c'est parce que ça sert à quelque chose, tu sais, mais je laissais plate, parler des valeurs, tout le monde sait c'est quoi, des valeurs, tu sais, comme méchant sujet, tu sais. Allô, Marie-Pierre? Fait que là, je me suis remis à penser à ça, qui est justement en alignement, tu sais, c'est comme tellement relié à ce que je vous disais par rapport aux contractions, par rapport aux valeurs. Pourquoi on parlerait de valeurs? On sait tous c'est quoi des valeurs, OK? Puis est-ce que vous savez c'est quoi vos valeurs, vous autres? C'est quoi vos valeurs fondamentales? Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté pour vous demander quelles sont mes valeurs? Puis moi, j'ai fait l'exercice, OK? Je vais être honnête avec vous autres. J'ai comme, je vais la faire, la liste de mes valeurs, tu sais. C'est facile que ça, hein, tout le monde sait c'est quoi ces valeurs? Ben, assis-toi 2 secondes, prends le temps de te demander, c'est quoi mes vraies valeurs? Puis je vais vous nommer mes valeurs des fois pour vous orienter, parce que moi, je suis le genre de personne, je recevrais un coaching comme ça, qu'on me dirait, mais c'est quoi tes valeurs? Puis je serais comme, c'est quoi qu'elle parle, man? Je sais pas trop, là, tu sais, comme c'est pas clair. Moi, j'aime ça du concret, OK? Fait que pour vous orienter un peu plus, puis comme ça peut être beaucoup plus que ça, de toute façon, ça va être en lien avec votre défi, votre devoir, ouais, j'aime pas le mot devoir, mais votre exercice. Mais personnellement, tu sais, moi, j'ai un grand besoin de liberté. La liberté, c'est ma valeur comme première, 100%. OK? Un grand besoin de contribution, de plaisir. Le plaisir doit être au centre de ma vie. La famille. Puis il y a des valeurs qui peuvent s'ajouter aussi avec le temps. Nos valeurs peuvent changer, évoluer, comme on change, on évolue. Tu sais, moi, la famille, ça n'a jamais été une valeur ni une priorité pour moi quand j'étais plus jeune parce que j'avais pas de famille. Tu sais, pour moi, mes amis, c'était ma famille. C'était symboliquement différent versus aujourd'hui, j'ai créé ma famille. Fait que, of course, que mes enfants font partie de mes valeurs premières. Oh, Marianne aussi. Tabarouette, vous êtes en feu, les filles. Yes! Fait que j'ai la famille, honnêteté, respect, confiance, la santé, la légèreté, salut Maria, la justice et l'accomplissement. Puis là, vous êtes, tu sais, je vous fais juste vous partager, puis il doit en avoir plein d'autres, mais c'est elles qui sont vraiment primordiales pour moi. Puis je vous invite à vraiment faire l'exercice, puis vous plonger quelles sont mes vraies valeurs à moi. Puis vous allez voir le lien avec tout ça dans le fond. Tu sais, je reviens sur l'année passée, quand je disais que j'étais en grosse période de contraction, que je n'étais pas alignée avec mes valeurs. Il y a une situation, un événement dans lequel je restais où je n'étais pas bien, où c'était complètement pas aligné à qui je suis. Puis si j'avais pris le temps de revisiter mes valeurs puis de me dire, est-ce que c'est en alignement avec mes valeurs de base? C'était zéro en alignement avec qui je suis, c'était zéro en alignement avec mes valeurs. Fait que j'aurais pas passé mon temps à essayer de chercher dans une forêt avec un arbre d'en face, comme j'aurais compris. Comme ça respectait clairement pas mon besoin de liberté. Of course, il y avait la contribution. J'avais aucun plaisir à peu près à faire ce que je faisais. Ça respectait pas mon besoin, ma valeur de la famille, parce que je devais couper sur mon temps à ma famille. Honnêteté, j'embarquais pas là-dessus, mais ça respectait clairement pas mon sentiment d'honnêteté. Je me sentais pas respectée dans ce que je faisais. C'était zéro léger, c'était lourd. Moi, tu sais, pour moi, dans ma vie, dans tous les choix que je fais dans ma vie au quotidien,
Est-ce que c'est lourd ou léger? J'ai besoin que ça soit léger. Là, c'était lourd à tous les jours. Ça respectait mon besoin de santé, de justice, puis d'accomplissement. Tu sais, ça respectait certaines valeurs, mais majoritairement, mes valeurs premières étaient, étaient coupées, n'étaient pas respectées là-dedans. Fait que clairement, je me sentais pas bien, il y avait beaucoup de frustration. Puis dans le fond, le pourquoi l'alignement, ces valeurs, c'est super essentiel, ben, une vie en désalignement, quand tu es désaligné de tes valeurs. Tu sais, on va parler de choix souvent. Tu sais, tu peux faire un lien avec ça, mais tu sais, souvent faire des choix qui sont cohérents, faire des choix qui sont en alignement avec qui tu es, avec qui tu veux devenir, avec tes valeurs. Si les choix que tu fais si tes sphères de vie sont pas en alignement avec tes valeurs, ce que ça va créer, c'est de la fatigue, de la frustration, manque de motivation. Vraiment. Hop, c'est qui? J'ai Marianne. Si je peux bloquer ton micro, désactiver le son. Je vais le faire pour toi parce que je vois que tu conduis. Cool. Fait que, puis le bien-être vient quand tes actions puis tes choix, les choix que tu fais, dans le fond, sont en cohérence avec ce qui compte vraiment pour toi. Fait que ce que j'ai envie de vous faire prendre conscience aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Est-ce que votre vie actuellement, là, si vous êtes 100% honnête avec vous-même puis que vous regardez dans toutes les sphères de votre vie, first, vous allez commencer par la liste de c'est quoi vos valeurs. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 50. C'est sûr qu'il y en a plus que ce que j'ai écrit dans les miennes, mais j'ai vraiment mis celles qui sont les plus importantes pour moi dans toutes les journées de ma vie, dans toutes les sphères de ma vie. Peu importe ce que je fais, il faut qu'il y ait du plaisir. Comme si tu m'invites chez vous et j'ai pas de plaisir, ben j'irai pas. Non, mais tu sais, comme on va se le dire, puis il y en a des gens là, que, tu sais, comme c'est plate, ben c'est pas plate, ça fait partie de la vie, mais il y a des relations où est-ce que j'avais juste plus de plaisir parce que je voyais qu'on était juste plus à la même longueur d'onde, on n'était plus en alignement, on n'était plus un match énergétique. Je trouvais que les conversations étaient vides de sens, c'était plate, fait que comme j'avais plus de plaisir, je suis partie. C'est juste normal. Fait que, tu sais, c'est autant, euh, je vais y aller avec mes valeurs à moi, mais d'aller vérifier, tu sais, comme moi, dans mon couple, il faut qu'il y ait du plaisir. Dans mon travail, il faut qu'il y ait du plaisir. Comme, là, je donne le plaisir parce que je sais que j'ai vu qu'il y en a qui faisaient comme, moi aussi, c'est important. Là. Puis, by the way, je pense que tout le monde a besoin d'avoir du plaisir dans leur vie du quotidien, sinon, je comprends pas, là. Mais, mettons, quand même, avec le plaisir, est-ce qu'il y a du plaisir dans toutes les sphères de ma vie ou il y a un endroit où est-ce que ça coince présentement? Puis, of course, que c'est pas aligné. Fait qu'est-ce que tu peux faire avec ça maintenant? Est-ce que tu peux ajouter du plaisir dans cette sphère-là? Ou est-ce que tu peux, là, je vais mettre un exemple, là, mais mettons, ta job te lève le cœur puis t'es pas bien, puis que t'as pas de plaisir. Tu peux ajouter du plaisir à ton quotidien, ajouter dans ton plaisir, faire des choses différemment pour que ça t'amène la joie. Ou ben tu peux sacrer ton camp aussi. Il y en a, là, qui vont dire, ben là, voyons, je peux pas lâcher ma job, ben voyons, j'ai besoin d'argent, ben voyons, mais qu'est-ce que je vais faire? Hey, des jobs, là, il y en a à pelleter, là. Pour vrai. Il y en a à pelleter. On a tout le temps peur que, mais si je quitte, il n'y aura pas mieux. Mais of course, il va y avoir mieux. Puis encore mieux, il va t'apporter du plaisir. Comme c'est un exemple, là, mais comme si dans ton couple, tu n'as pas de plaisir, ben essaie. Tu sais, je ne vous dis pas de crisser tout en l'air, là, mais comme faites, regardez regardez vos sphères de vie, comment ça va. Tu sais, si mettons, il n'y a pas de plaisir dans mon couple, OK, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour qu'il y ait du plaisir? Comment est-ce qu'on peut rallumer la flamme, faire des choses ensemble? Puis si, mettons, ben, je fais tout ça, puis mon partenaire, puis comme finalement, on n'est juste plus à la même place, puis on n'a plus de plaisir parce qu'on n'est plus à la même place, ben là, on peut comme quitter. On n'est pas pris nulle part. Vous n'êtes pas un arbre. Là. T'es pas un arbre, t'es pas pris à la même place, tu peux toujours sacrer ton camp, tu peux toujours shifter, changer, puis recréer. Fait que tes valeurs, en fait, c'est un peu comme un GPS qui te guide pour prendre tes décisions, qui te donne un sentiment de clarté. Fait que chaque fois que tu prends une décision, ben, c'est de te demander, est-ce que c'est en alignement vraiment avec mes valeurs? Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs ou est-ce que, puis souvent, ça va être dans la peur du manque. On va prendre des décisions avec le stress, avec notre ego, la peur du manque. On va se contenter. Mais quand tu suis vraiment ton cœur et tes valeurs, tu peux pas te tromper. Fait que si ta job n'est pas alignée, Chris là, là, tu peux pas te tromper, tu vas en trouver un autre. Si t'es pas bien dans ton couple, va-t'en. Mais comme, tu sais, je veux dire, après avoir fait, tu sais, il y a un minimum d'efforts à faire, là. On se comprend ici, là. Je veux juste comme pas dire, hey, c'est tout ça là, mais tu sais, dans le sens où, à un moment donné, tu sais, c'est beau de vouloir essayer, 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 mais souvent,
ce qui se passe, c'est qu'en tant qu'être humain, hey, il y a des couples, ça fait 25 ans qui essayent ou qu'un moment, ils ont arrêté d'essayer, puis ils font juste comme, ben, c'est pas grave, on va rester ensemble, ça fait trop longtemps qu'on est ensemble, on mérite pas mieux. Non, des câlisses, tu mérites mieux que ça, comme, dans le sens, c'est correct un moment donné d'essayer, puis de vouloir, comme, sauver les choses, d'arranger les choses, puis là, je parle de couple, mais ça peut être dans n'importe quoi, mais à un moment donné, comme, c'est assez d'essayer puis de te contenter, tu mérites mieux. Puis c'est pas en alignement avec tes valeurs, comme ça marche pas. Tu sais, honnêteté, respect, confiance, mes valeurs de base aussi. Ben, of course, si j'ai pas ça avec mon chum, comme ciao, je m'en vais. Tu sais, moi, c'est une priorité. S'il ne me respecte pas, puis, mais ça n'a pas toujours été une priorité. Tu sais, quand j'étais jeune, je disais que c'était ma priorité. Honnêteté, c'est drôle, je viens d'avoir une prise de conscience. J'ai tatoué sur mes côtes. Honnêteté, respect, confiance. J'ai toujours dit que c'était dans mes valeurs, puis je réalise que toutes les relations que j'ai eues, c'était aucunement, aucunement de respect, aucunement de confiance, puis d'honnêteté, comme c'était, clairement, je n'étais pas en alignement, tu sais. Mais maintenant, c'est un choix que, justement, s'il n'y a pas ça dans une relation, dans ma vie ou quoi que ce soit, ben, c'est fini, puis c'est tout. Fait que, je vous invite vraiment à prendre le temps d'identifier vos vraies valeurs, puis de faire la différence, des fois, entre des valeurs qui sont authentiques, puis des valeurs qui sont conditionnées. Parce que souvent, on a l'impression que, ah ben, tu sais, la famille, ça doit absolument être une valeur essentielle pour moi. Tu sais, comme mon chum ne me comprenait pas, OK? Quand que moi, j'ai pas vraiment eu de famille. J'ai un frère, j'ai une mère, puis j'ai un père adoptif, mais tu sais, comme j'ai pas de mon oncle, ma tante, puis ces cossins-là, là, tu sais, comme j'en ai pas de famille. Mais j'étais bien, j'étais en paix avec ça quand même quand j'étais jeune. Puis je suis encore en paix avec ça aujourd'hui, mais dans le sens où, pour moi, la famille, c'était pas important, c'était pas une valeur. Puis mon chum était comme, mais là, je comprends pas que la famille, ça soit pas une valeur pour toi. Puis j'avais de la misère à comprendre que lui, il fallait qu'il parle à sa mère qu'il parle à sa mère à tous les jours, puis à ses frères à tous les jours, puis qu'on voit qu'on ait un party de famille à toutes les semaines. Puis j'étais comme, man, c'est étourdissant. Mais lui, non, mais c'est pour moi, pour moi, la famille n'a jamais été une valeur avant ça. Mais pour lui, ça l'était fondamentalement. Fait qu'on on avait un petit problème de communication ici à se comprendre. Puis éventuellement, j'ai fini par comprendre l'importance d'avoir une famille, puis de comme créer des liens avec sa famille, puis créer nos enfants, etc. Mais comme, je m'en allais où avec ça? Mais c'est ça, c'était pas ma valeur. Puis tu sais, combien de fois qu'on se dit, tu sais, j'essaie de donner des exemples, mais tu sais, comme avoir des enfants, fonder une famille, se marier, est-ce que, est-ce que c'est tes valeurs? C'est les valeurs de la société? Toutes les valeurs que tu as, prends le temps d'écrire, de les nommer, mais demande-toi, est-ce que ça m'appartient? Ou c'est quelque chose qu'on m'a transmis. Ça peut être la société, ça peut être tes parents. Tu sais, tes parents, ils ont beau être extraordinaires, t'es pas obligé de conserver leurs valeurs à eux. Tu as le droit d'avoir tes propres valeurs à toi. Je sais pas si ça fait du sens, si ça résonne avec vous, si vous comprenez ce que je veux dire, mais comme souvent, on prend pour acquis que ben, c'est ce qu'on nous enseigne. On doit croire à ça, on doit avoir ces valeurs-là, parce que dans notre famille, c'est ça. OK, mais toi, tu es différente, toi, tu es unique. C'est quoi tes valeurs à toi? Fait que d'aller, moi, j'aime dire tout contredire. Va tout contredire, va tout remettre en question. Puis c'est là que tu vas commencer à shifter ton identité. C'est là que tu vas comme justement tout. OK, ça, est-ce que ça m'appartient, cette façon de penser-là? Puis à force de faire, de prendre conscience de tout ce que tu te racontes, tu vas prendre conscience qu'il y a beaucoup de bullshit que tu te racontes. Il y a beaucoup de choses qui t'ont été transmises, puis t'es comme, ah, mais ça, c'était mon père qui pensait ça. Ah, mais ça, c'était ma mère qui pensait ça. Puis je vais vous donner un exemple à partir de l'argent. On m'a pas appris à gérer mon argent. Il n'y a pas grand enfant qu'on leur apprend à gérer l'argent, en tout cas. Moi, je vais l'enseigner à mes enfants, OK? Mais, tu sais, on m'a pas appris justement à faire des placements, gérer mon argent, que, tu sais, moi, j'ai vécu avec ma mère qui avait pas une scène, puis que quand elle recevait son argent, elle la flobait toute. Puis mon père qui, lui, gagnait beaucoup d'argent, mais l'argent, c'est pas fait pour être conservé dans un compte de banque. Faut que tu en profites. Fait qu'il dépensait toutes ses payes, puis il attendait la prochaine, puis il vivait comme ça. Fait que qu'est-ce que vous pensez que je faisais? Que je faisais moi aussi, que je faisais. Je faisais même quand les affaires. Et en plus, je suis serveuse puis je travaillais dans les bars. Ça revient vite, ça revient tout le temps. C'est le fun, ça revient tout le temps. Mais quand t'en as plus, t'attends. Puis là, t'as refait un chiffre, t'en as le lendemain, t'en as le lendemain. Mais il n'y en a pas qui s'accumulent pour comme plus tard. Tu sais, on m'a pas appris à penser sur le long terme. Mais est-ce que c'est une valeur que j'ai envie de garder ou j'ai envie d'intégrer une nouvelle valeur? Parce que quand j'ai vu que justement mon père là, il est décédé, mais qu'il avait le cancer, puis
Il a perdu sa, tu sais, comme il a tout perdu du jour au lendemain, il avait plus une crise de sang parce que lui, il avait dépensé de paye en paye. Et il s'est fait pour en profiter du temps de ton vivant, OK? Puis quand t'en as plus un moment donné ou qu'il t'arrive un événement dans la vie ou quoi que ce soit, comme, qu'est-ce que tu fais? Fait que, tu sais, un parmi tant d'autres, c'est une valeur parmi tant d'autres, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais de tout le temps se demander comme, il y a plein de choses qui nous ont été transmises. Fait que qu'est-ce que tu as envie de conserver dans ta vie? Qu'est-ce qui te sert réellement? Puis de prendre de plus en plus conscience. Écoute tes discours, écoute ce que tu te racontes. Puis quand tu fais des choix aussi, mais toujours te demander est-ce que c'est en alignement avec mes valeurs. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de croire? Est-ce que c'est possible? C'est bon pour moi? Ou c'est ce qu'on m'a dit de croire? Ce qu'on m'a fait acheter comme croyance? Je navigue un peu entre les croyances et les valeurs, là, parce que c'est bien important pour moi de rentrer dans les croyances aussi, là, mais OK. Sinon, il y a un petit exercice aussi que tu peux faire. Qu'est-ce qui t'énerve ou qui te frustre le plus dans la vie? Tu n'es pas obligé de le faire maintenant. Ben, je vais toujours le mettre. De toute façon, je le mets toujours en haut, là, en haut, ou en bas, en tout cas. Après la vidéo. J'aime le évident. Fait que, exercice, c'est parce que c'est souvent des indices sur tes valeurs profondes. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Tu sais, comme par exemple, quelqu'un qui arrive en retard. Ça vient te chercher par en dedans ou tu t'en calisses? Mais peut-être que si ça vient te chercher ta valeur, le manque de respect, j'adore. Moi aussi, 100%, ça vient me chercher par en dedans. Mais c'est dans mes valeurs. Tu sais, le monde, mettons, là, je veux avec mon affaire, mais tu sais, mettons que j'arrive 2 minutes en retard. Ça se peut qu'il y en a qui, dans leurs valeurs, il faut que tu sois à l'heure. Fait que ça se peut que c'est comme, mais voyons, elle est pas à l'heure, c'est irrespectueux. Mettons que c'est ça ta valeur. Puis, by the way, encore, j'aime ça revenir sur des exemples, mais moi, ça a toujours fait partie de mes valeurs d'être à l'heure, d'arriver à l'avance. Je fais pas à l'heure, je fais à l'avance. Mais ça me faisait toujours chier parce que j'attendais après le monde qui était en retard. Fait que ça venait me shaker dans mes valeurs. Puis, à un moment donné, je me suis dit, je vais commencer à être en retard moi aussi, comme ça, je vais être en même temps que tout le monde. Puis, ça me gossera plus. Mais ça a commencé à gosser mon chum. Puis, puis là, c'est là que j'ai réalisé, c'est que lui, sa valeur, c'était sa valeur d'être à l'heure, d'être là à l'heure. Mais autant pour des affaires comme pas rapport des fois. Puis je suis comme, on a eu une grosse conversation par rapport à ça. Puis c'était comme, à quel point c'est important pour toi d'être à l'heure? Qu'est-ce que ça change? Puis pour lui, finalement, c'est que ça fait de lui tu sais, une pas bonne personne. Tu rattaches à ta valeur que si t'es pas à l'heure, ben les autres vont pas t'aimer, ils vont te juger, t'es pas une bonne personne, t'es pas arrivé à l'heure. Tu sais, on s'entend-tu que si on a un souper de Noël puis que tu dois être là pour genre 4 heures, mais si t'arrives à 4h30, il n'y a pas personne pour mourir. Mais lui, dans sa tête, il fallait, tu sais, 4 heures moins 5 là, tu sais, c'est comme tu vas rien manquer, là. Mais des choses comme ça, que tu sais, c'était super, 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 super important d'être tout le temps à l'heure. En tout cas, c'était une valeur parmi tant d'autres, mais des fois d'aller questionner puis d'aller voir, est-ce que ça me sert vraiment? Tu sais, comme moi, c'était vraiment, tu sais, les gens qui sont en retard, ben, je vais me mettre un peu en retard. Fait que, tu sais, finalement, là, je suis juste à l'heure, puis c'est correct, mais ça me fâche plus les gens qui sont en retard parce que je me dis pas comme hey, c'est irrespectueux envers moi, c'est juste comme cette personne-là, elle est comme ça, c'est dans ses valeurs, puis c'est tout, ça m'appartient pas, ça veut rien dire sur moi. Fait que toujours aussi de re-questionner par rapport à vos valeurs, comme le respect, là, je vois l'hypocrisie, c'est sûr que ça va venir te chercher, mais ces personnes-là, c'est pas dans leurs valeurs. Tu sais, la personne qui, ben, c'est encore, c'est relatif, là. Il y a des personnes qui sont hypocrites, qui se rendent pas compte qu'ils sont hypocrites, puis qui disent que dans leurs valeurs, l'hypocrisie, c'est tu sais, d'être honnête, c'est une valeur, là. Mais tu sais, d'aller je me rappelle plus que j'allais dire, c'est coupé de même dans ma tête. Shit. Mais, ouais, mais non, c'est ça, de te demander aussi, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Si ça vient te fâcher, clairement, c'est une valeur à toi. Puis si l'autre le fait, mais de juste pas te sentir attaqué, parce que ça veut rien dire, tu sais, ça veut rien dire sur toi, ça veut tout dire sur l'autre. Comprenez-vous ce que je veux dire? Yes. OK. Fait que là, je t'ai rendu un autre exercice aussi que tu peux faire, c'est si tu avais 100% la liberté, aucune peur, comment tu vivrais? Puis je trouve ça drôle, cette question-là, parce que, tu sais, comme la question, si j'avais une baguette magique, puis que je pouvais réaliser tous tes rêves aujourd'hui, puis t'offrir la vie de tes rêves, ça serait quoi? Ben moi, je sais que quand on me demande ça, je pense à partir de maintenant. Qu'est-ce qui est possible?
selon ce que je pense être vrai. Ben là, si je pourrais avoir tout ce que je veux, mais dans un esprit limité. Et Chris, je te dis que j'ai une baguette magique, je peux te donner ce que tu veux. C'est quoi tu veux? Tu veux être millionnaire? Tu veux-tu vivre sur une île déserte? Tu veux-tu un yacht? Tu veux-tu, là, je veux dans le matériel, une Mustang? Tu veux-tu faire des conférences, animer des retraites? Qu'est-ce que tu veux? Puis là, je vous le dis comme avec l'intensité, mais moi, ça me choque cette question-là. À toute fois, je suis comme crise de questions de merde, là. Puis là, je suis là dans ma. Ben là, on n'ose pas rêver, on n'ose pas rêver, tu sais, voir grand. On pense tout le temps à partir de notre fucking prison mentale, à partir de justement nos croyances qui nous limitent. Fait que sortez de ça. Fait que, tu sais, là, je trouvais que la question était vraiment en lien, mais c'est quoi tes valeurs, dans le fond, qui te guideraient vers cette vie-là? Si on reprend mes valeurs, mettons, mais là, je trouve que mes valeurs, tu sais, sont vraiment associées à la vie que je vis présentement, mais tu sais, je reprends toutes ces valeurs-là, puis que je prends ça en expansion selon tous mes rêves, mes désirs. À quoi ça ressemblerait une vie avec encore plus de liberté? Parce que pour moi, c'est la liberté, c'est ma valeur première. À quoi ça ressemble une vie avec encore plus de liberté? Puis là, il peut y avoir un paquet de réponses à ça, mais encore la contribution, super important pour moi, mais of course, les coachings, mais là, je vous nomme un rêve comme ça, mais j'ai toujours rêvé d'écrire un livre, faire des conférences, tu sais, comme, fait que là, je peux m'imaginer justement tout ça au lieu de faire comme juste, ben là, je me satisfais de genre, ah, mes programmes, mes coachings, c'est correct, là, je contribue déjà. Non, non, et encore plus et encore mieux, comme nos limites. D'arrêter de voir à travers tes peurs puis le filtre de ton passé. T'es pas ton passé. T'es pas ta famille. Ton passé ne définit pas qui tu es, ni qui tu peux devenir. By the way, c'est mon passé, là, à moi, il définirait qui je suis ou qui je pouvais devenir. Je serais une junkie SDF, right? C'est comme chose de drôle, dis même. C'est fucking pas drôle parce que j'ai vraiment eu l'enfance que j'aurais tout le monde, tu sais, tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui étaient comme, je comprends pas que t'as pas fini comme ça, tu sais, t'avais toutes les dispositions pour finir, tu sais, comme dans la rue ou SDF ou whatever, mais c'était une question de choix. Mais si j'avais continué à penser toute ma vie comme, ah, mais c'est juste ça qui est possible pour moi. C'est pas possible pour moi de faire de l'argent, c'est pas possible pour moi de ci, de ça, de ça. Mais j'ai sorti de ça, justement, sorti des peurs de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible. C'est possible, j'ai envie que ça soit possible, fait que tout est devenu possible. Fait que de sortir de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible, parce que, of course, j'ai envie de vous le dire, tout est possible. Dans mon univers à moi, tout est possible. La seule chose qui fait que c'est pas possible, c'est quand tu crois que c'est pas possible. Si tu penses que tu peux pas réussir, tu peux pas réussir. Si tu penses que tu vas échouer, tu vas échouer. Si tu penses que tu mérites l'homme de ta vie, tu vas attirer l'homme de ta vie. Si tu penses que tu peux être riche, tu vas être riche. Comme, il n'y en a pas de limite. Les seules limites, c'est celles que tu te mets à toi-même. Parce que tu es toi-même sur ton chemin. Tu es la seule personne qui t'empêche d'avancer, pas personne d'autre. Ça s'en va loin, mes affaires aujourd'hui. Je vais juste lire. Je suis rendue là, tenter de sortir de mon contentement. Je trouve pas ça aussi facile que j'aurais pensé. I love it. Arrêter de se contenter tellement, mais parce que, puis je vais faire du pouce là-dessus, Marie, merci pour ton commentaire, mais on est habitué de se contenter, c'est ce qu'on nous enseigne depuis toujours. Je sais pas si vous avez vu le post que j'ai partagé hier, mais c'est très révélateur il y a c'est pas un fuck you, j'en ai pas trouvé, là, mais c'était le même, mettons, comme ça, là, je me rappelle plus c'était quoi, mais comme arrête de te contenter, whatever, ou, parce que je me rappelle plus c'est quoi le titre, mais comme, ça l'explique justement, on est programmé depuis toujours par l'école, par la société, par nos parents, par tout. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Puis on nous apprend à nous contenter, on nous apprend à être là pour les autres, à faire passer les autres en premier, que, tu sais, comme on nous apprend à jouer petit. Plus je partirai pas sur le gouvernement qui veut pas qu'on comprenne bien des affaires, mais comme ça peut aller loin, mon affaire. Mais d'arrêter de se contenter. On mérite mieux. Mais pour ça, faut que tu aies cette croyance-là, que tu adoptes cette croyance-là à partir de maintenant. Que tout est possible pour toi. Tu mérites pas de te contenter. Tu mérites pas de juste avoir une relation juste comme ça. Tu mérites pas d'être avec quelqu'un 25 ans de temps et être malheureux. Tu mérites pas d'avoir une job qui te rend pas, qui te donne pas envie de te lever le matin, qui t'énergise pas, qui te rend pas heureuse. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Tout le monde. Tout le monde ici. On est tous venus au monde, là, un petit bébé. Il n'y a pas personne de mieux, là. Pas genre parce que t'es venu au monde dans une famille de millionnaires que tu mérites plus d'être millionnaire. Non, on est tous des êtres humains à part égale. On est tous abondants, on mérite tout ce qu'il y a de mieux.
La seule différence entre ceux qui l'ont maintenant et ceux qui ne l'ont pas actuellement, parce qu'ils ont choisi de croire que c'était possible pour eux. Ils ont décidé de croire que c'était possible. Ils ont incarné cette personne-là, cette version-là d'eux pour que c'était possible. Ils ont arrêté de se contenter, ils ont arrêté de se faire petit, ils ont arrêté de rêver petit. Réapprenez à rêver grand. Et je vais reprendre encore la fucking phrase, là. Si j'ai une baguette magique, ça va être mon défi pour vous aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un coaching que j'ai pas demandé de petites vidéos, mais j'ai envie de vous demander un petit défi encore dans le groupe. Faites une petite vidéo, puis dites-moi si j'avais une baguette magique, c'est moi qui ai la baguette, OK? C'est moi la fille. Si j'ai une baguette magique puis que je peux réaliser tous tes souhaits aujourd'hui, à partir du principe que ta vie est en alignement avec toutes tes valeurs, à quoi va ressembler ta vie? Puis là, je veux que tu te permettes de rêver grand. Pas de dire, ah, ça, c'est possible, c'est pas possible. Non, ouais, c'est possible. That's it. C'est possible. Tout est possible. Qu'est-ce que tu veux? C'est demain matin, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de limite. Ton compte en banque, il est plein. Je te donne tout l'argent que tu veux. Il n'y a aucune limitation. Qu'est-ce que tu désires? Vous allez me faire un beau défi, une belle vidéo là-dessus. J'ai hâte de lire ça. Ensuite, OK. Puis, un autre exercice, en fait, qu'on peut faire, c'est un exercice avec un baromètre. Fait que, pour chaque domaine de ta vie, que ce soit ton travail, ta relation de couple, tes relations amicales, des relations dans mon travail, là, comment on dit ça? Tes coéquipiers, tes partenaires, là. Je cherche le mot, c'était pas ça que je voulais, mais en tout cas, vous avez compris le principe. Euh, je vois Jacques qui va-tu me l'écrire? Je fais un mot. Les collègues? Oui, merci! Avec tes collègues, que ce soit dans ta santé, des loisirs, puis vous pouvez prendre un peu si vous voulez, pour vous aider, là, le diamant de vie que je vous avais donné dans les documents là, sur Facebook, là, dans le guide sur Facebook, vous avez si vous ne l'avez pas déjà fait imprimer, la roue de vie, le diamant de vie. Vous avez toutes les sphères de vie. Est-ce qu'ils sont alignés avec vos valeurs en ce moment? Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant non, étant nul, puis 10 étant comme le best. À quel point ta vie est alignée à tes valeurs en ce moment? Puis encore là, essayez pas de commencer à tout changer en même temps. Une chose à la fois. Comment est-ce que, vas-y avec ta première, tu sais, moi, là, honnêtement, là, de base, là, liberté, plaisir, famille. Trois valeurs très fondamentales. Bien, toutes mes valeurs sont très fondamentales, mais comme à tous les jours, j'ai besoin d'avoir du plaisir. Si j'ai pas de plaisir, tu sais, des fois, là, je commence à travailler, puis je suis comme, OK, là, je commence à être tannée, qu'est-ce que je peux faire pour avoir du plaisir? Aller prendre une marche, aller faire un yoga, aller m'entraîner, je vais appeler une amie comme important à tous les jours. C'est quoi j'ai dit? La liberté. Dans le début d'année, je sentais que j'étais sur un projet, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis à un moment donné, fait, OK, là, j'ai pas de plaisir en ce moment parce que je sens pas que j'ai la liberté. Pas parce que je l'avais pas, c'est parce que je la prenais pas. Mhm. Fait que, OK, comment je peux faire maintenant pour avoir plus de liberté dans mes journées? C'est moi qui fais mon horaire. Je peux pas avoir plus de liberté que ça. Si je sens qu'il manque de liberté, c'est parce qu'il y a quelqu'un, je suis sur mon chemin. Fait que je me suis remis en alignement. Puis la famille, tu sais, si comme je vais revenir, mais tu sais, si mettons, je fais un autre job ou quoi que ce soit qui brimerait à une époque de ma vie, où est-ce que je sentais que tu sais, la valeur de la famille n'était pas respectée parce que je devais travailler les soirs ou whatever, comme of course que pour moi, c'est non, là. Moi, je travaille plus les soirs, je travaille pas la fin de semaine, c'est ma famille. Puis, mettons que je travaillerais pour quelqu'un, qu'on me dirait, ben, t'as pas le choix. Ben, c'est certainement, j'ai le choix, je vais aller voir ailleurs. Tu sais, c'est comme, c'est ma valeur. That's it. C'est fondamental. Fait que de voir tes valeurs premières à toi, c'est quoi? Dans tous les domaines de ta vie. Où est-ce que c'est désaligné? Où est-ce que c'est pas en alignement avec tes valeurs? Que tu as fait des choix incohérents. Sur ce, c'est quoi j'ai marqué là? J'en ai parlé, mais aussi d'aller voir, tu sais, c'est quoi un peu les croyances, des fois, limitantes qui peuvent se cacher en arrière de ça, tu sais, comme, euh, tu sais, ça revient à se permettre de croire que tout est possible. Puis souvent, tu sais, c'est comme, ouais, mais là, cette valeur-là, tu sais, je peux pas la respecter dans tous les domaines parce que
On a tout, on se bullshit tout, on en a toutes des croyances limitantes, là. Ouais, mais je sais pas, moi, je peux pas vivre de ma passion. J'ai pas ce qu'il faut maintenant. C'est pas possible pour moi tout de suite. Je sais pas comment faire. Ah, mais c'est pas possible, tu sais. Faut que je choisisse entre l'argent et la liberté. Faut que je choisisse entre le plaisir et la liberté. Qui a dit ça? Selon qui? Je t'annonce officiellement que moi, dans ma vie à moi, c'est pas vrai. Fait que c'est pas une vérité. Alors, une croyance, c'est pas nécessairement une vérité, c'est si tu y crois puis tu choisis d'entretenir cette croyance-là. Fait que tu peux aller voir un peu, c'est quoi les croyances que tu te racontes. Quand tu vas faire, tu sais, l'exercice, justement, tu sais, c'est comme, ah, ben là, tu sais, tu sais, comment je pourrais ajouter ça dans cette sphère de vie-là? Comment je peux ajouter que mes valeurs soient en alignement? Puis tu vas entendre le petit hamster qui va partir. Ah, ben non, ça, c'est pas possible, là, parce que, tu sais, as besoin d'argent, là. Faut que tu travailles plus pour avoir de l'argent. Parce que tu peux pas ajouter la liberté. Ah, mais là, c'est normal que tu l'aimes pas ta job, tu sais, c'est ça qu'on t'a appris. Non, c'est pas normal. C'est comme, va voir la bullshit que tu te passes à l'intérieur, là, tout le temps. Sinon, créer un plan d'action doux et fluide, sans rigidité. Fait que comment est-ce que tu peux injecter plus de tes valeurs dans ton quotidien, mais en petites doses, dans l'équilibre? Comme je vous dis, c'est d'arrêter de dire, ah, je vais faire ça, tous les changements en même temps. On fait pas de plein de changements en même temps, on se commence. C'est quoi ta valeur? C'est quoi la valeur qui manque le plus à ta vie actuellement? Ou tu peux en cibler deux ou trois, mais t'es pas obligé. C'est comme moi, mettons, j'en ai 10 ou 15, ben c'est comme, vas-y graduellement. Là, je regarde le temps. Je m'en ai vous faire l'exercice, mais on va le faire. On va le faire. Après ça, j'ai fini de toute façon. OK. Fait que je vais juste terminer avec ça, mais en conclusion, dans le fond, plus que tu vas être aligné, plus que tu vas faire des choix qui sont cohérents, alignés avec ton cœur, avec tes valeurs. Parce que le choix inverse, c'est pas compliqué, c'est le choix basé sur la peur, basé sur ton ego, basé sur ta survie. Tout ce que tu penses pas être vrai, pas être possible, pas être capable, pas ci, pas ça, c'est la peur. Peur du monde. Chaque fois que tu écoutes ton cœur, ton intuition, puis c'est aligné avec tes valeurs, tu peux pas te tromper. Puis plus tu vas faire ça, plus tu vas être plus tu vas être magnétique, plus tu vas manifester des choses facilement et naturellement. Il y a une raison pourquoi c'est pas là nécessairement encore dans ta vie. Mais plus tu vas apprendre à faire des choix en cohérence avec ton cœur et avec tes valeurs, plus ces choses-là vont être dans ta vie. Euh, Puis plus tout va devenir fluide, tes choix, OK, plus tes choix, justement, ça va être plus naturel de prendre des décisions pour toi. Tu sais, là, c'est comme, faut que tu au début, il faut que tu te poses la question, ah, est-ce que tu es aligné avec moi? Si tu es pas dans le même temps, on est habitué d'être sur le mécanisme, ah oui, oui, pour faire plaisir. Ça, je le dis souvent, mais tu sais, ah, je vais dire oui à ça, je vais accepter ça, je vais me contenter de ça. On le fait machinalement sans se poser de questions. Là, je te demande de surveiller qu'est-ce qui se passe dans ta tête, de faire des choix en pleine conscience, en cohérence avec toi. Mais à un moment donné, ça va se faire naturellement. Il va avoir justement ton âme qui va faire, non, ça on veut pas. Non, ça marche pas. Non, non, ça nous fait chier, on va pas là. Non, ça, c'est pas bon pour nous. Comme, au début, c'est un travail de conscience, mais à un moment donné, ça va juste être un inévitable, ça va être ancré à l'intérieur de toi. Ça va devenir naturel, ça va devenir fluide. Tu vas sentir de moins en moins de résistance. Les opportunités vont venir à toi facilement et naturellement. Fait que je vais vous demander de fermer les yeux quand vous êtes prête. Pour celles que c'est possible, faites-vous-en pas, on ne va pas partir très loin, très longtemps. C'est juste un petit exercice. C'était pour vous le donner à faire à la maison, mais pour être sûr que vous le fassiez et que vous en profitiez pendant que vous avez un me time, justement, on va le faire maintenant. Laisse-moi savoir. OK, je voulais juste savoir si Nathalie, c'était possible pour toi. OK. On peut tout prendre le temps de fermer les yeux. Hmm. Juste prendre le temps de respirer, prendre une grande inspiration, on gonfle le ventre.
Puis on laisse aller. Et on va prendre deux autres grandes respirations encore. Ah. Encore une fois. Et on laisse aller tout le stress, toutes les résistances, toutes les peurs. Et je veux que tu t'imagines dans ta vie actuellement que tu te vois circuler à travers certaines sphères de ta vie dans une journée au quotidien. À quoi ça ressemble, ta vie au quotidien, ton travail, tes relations, ton couple si tu es en couple, avec tes enfants si tu en as, si tu vas à l'école, si tu es aux études, tout- toutes tes sphères de ta vie, ta santé, tes finances. Et maintenant, je veux que tu te projettes dans un univers parallèle, un univers qui existe déjà pour toi, un univers où tout est possible, où tout est en alignement avec ton cœur, avec tes valeurs, où tu es pleinement aligné à ta destinée, à ce que tu es venu faire ici, à ce qui te fait vibrer. Promène-toi à travers les différentes sphères de ta vie. Il n'y a plus aucune limite. Tout est possible. Tout est là. Tu peux ressentir la gratitude, l'excitation, même d'être ému. Ému d'avoir créé cette réalité-là. Parce que c'est toi qui l'as créé de toutes pièces. Parce que tout ce qui est là, c'est ce que tu mérites. Tu mérites ce qui est mieux. Prends le temps de te connecter à ce que tu ressens, aux gens qui sont autour de toi. Peut-être la fierté, l'enthousiasme. Et peut-être qu'il y a des résistances aussi à l'intérieur de toi. Que tu sens que ça bloque, que ça résiste. Comme si c'était pas possible. Comme si tu méritais pas tout ça. Et prends le temps de voir où est-ce que ça résiste dans ton corps. Où est-ce que ça bloque? Est-ce que c'est crispé? Et où est-ce que tu sens qu'il y a de la résistance? Je veux que tu envoies de l'amour, de la lumière. Que tu prennes le temps de remercier cette part de toi. Cette part de toi qui a peur, qui veut juste te protéger. Lui faire savoir que tu comprends qu'elle est là. Tu la remercies en lui disant que tu n'as plus besoin d'elle. Peut-être qu'elle t'a servi à une époque de ta vie. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin, on la laisse aller. On lui envoie de l'amour, de la lumière. On va pouvoir revenir tranquillement quand vous êtes prêts. Et me laisser savoir
dans les commentaires, dans le chat, comment vous avez trouvé, si il s'est présenté des choses à vous, s'il y avait des résistances, ou partagez comment vous êtes senti, ce que ça vous a fait, peu importe. Ah! Et je vais vous amener une question, puis après c'est terminé, mais je vais la poser, je vais la mettre de toute façon dans les commentaires là, de la vidéo comme d'habitude, mais quelle action concrète est-ce que tu peux poser cette semaine pour être plus aligné à tes valeurs? Vous n'êtes pas obligé de me répondre, vous pouvez vous répondre à vous-même, tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire cette semaine pour être plus aligné à mes valeurs? OK. Donc, je vais commencer avec Nathalie. Oui, Hello, comment tu vas? ça va bien. Moi, j'ai C'est que... failli. Vas-y. Non, mais je sais même pas qu'est-ce que tu vas... C'est quoi, faut que je dise? Ben, c'est pour J'ai ça que pas j'ai su. commencé avec toi. OK. Merci. Comment tu vas? Ben, je vais bien. Est-ce que, comment ça s'est passé pour toi? Ben, je vais dire l'hypnose, là, mais c'était pas une hypnose, là, mais la petite méditation, est-ce que ça t'a fait du bien? Y a-t-il quelque chose qui est venu à toi ou Pas vraiment. Ça m'a juste relaxé. c'est parfait? J'avais mon chat avec moi aussi, là, fait que... Je l'ai vu, je me suis retenue pour faire Oh! C'est sûr. Fait que, les questions, en fait, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi, peut-être tu sais, la semaine passée ou dans les derniers jours? Je te dirais d'apprendre à prendre du temps pour moi, parce que là, j'ai comme trop de temps. Je suis pas habituée à ça. C'est ma quatrième semaine, là. Mais la semaine passée, non, parce que je travaillais de jour, mais en tout cas, ma troisième semaine que je travaille de soir, puis j'ai mes matins. Puis c'est vraiment ça. C'est quoi faire, pas m'effoirer devant la télé, là. Fait que c'est ça. D'accord. J'essaie de prendre du temps vraiment pour moi, puis le gym, de la lecture, puis faire d'autres choses que de lâcher la télé. Parce que mon conjoint, il est toujours sur la télé, fait que c'est Mm. facile d'aller m'asseoir avec, puis c'est ça. Je trouve ça intéressant que tu dises ça, puis je veux juste renchérir là-dessus parce qu'il y a tellement de gens qui se disent j'aimerais avoir plus de temps, je manque de temps. Mais si je vous donne plus Voilà. de temps, qu'est-ce que vous allez faire? Mm. Encore là, on est conditionné à vouloir être des bonnes personnes. Puis en tout cas, majoritairement, c'est comme, il faut que je sois en train de travailler, il faut que je sois en train de faire quelque chose pour être une bonne personne. Fait que je trouve ça super intéressant ce que tu apportes justement, puis bravo de le nommer, là, clairement, ça peut être un challenge, fait que Ouais. C'est de faire des bonnes choses avec mon temps, justement. des choses pour toi essentiellement aussi. Ouais. J'adore. Ouais. Puis, y a-t-il j'aime ça parler de ça, parce qu'il y a une leçon que tu tires de ça? Bonne question. Je sais pas. Ben, tu auras le temps de passer de toute façon, là, c'est pas une obligation, mais tu sais, ce que je t'invite, tu sais, justement, comme des fois que de prendre, tu sais, plus qu'on a de temps, même si on veut plus de temps, tu sais, des fois, ça peut être juste la réflexion, justement, c'est comme, on va noyer ce temps-là, on va l'utiliser à toute sauce, justement, prendre soin de soi ou se prioriser. Fait juste des petits, tu sais, c'est pas nécessaire d'avoir, mais souvent, tout ce qui nous amène, dans le fond, l'idée, c'est que tout ce qui nous amène des difficultés, des challenges, sont des enseignements, tu sais, dans le fond. Fait que c'est juste de t'amener Mhm. ça, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté comme à conscientiser. Ben, c'est ça, de bien utiliser le temps que j'ai en Hum. ce moment, parce que peut-être que je vais en avoir moins éventuellement. Fait que Hum. je vais en profiter le plus possible en ce moment. Fait qu'à la question, quelles intentions, quelles actions est-ce que tu vas faire cette semaine pour que ça aille mieux, justement, pour ça, tu sais, dans le fond, pour rectifier tout ça, j'imagine, ben, tu viens comme de répondre. Ben, c'est ça, prendre pour moi, puis rattraper les semaines parce que je suis en retard dans les semaines, là. J'ai procrastiné au début, là, puis OK, c'est mais ça. ça, je peux mentionner, puis il y a encore des personnes qui viennent m'écrire, puis c'est parfait, là, c'est celles qui viennent m'écrire en privé, c'est il y a zéro problème avec ça, mais je veux encore euh, OK, bye bye Cindy! Je viens de voir ton message, mais je veux encore renchérir là-dessus dans le sens où est-ce que t'as pas besoin de, tu sais, t'es pas obligé de refaire nécessairement tous les exercices Ben, du moi, début. je veux les faire, je veux OK, les faire. Je tiens OK, à les faire. OK, parfait. Si tu sens que ça t'ajoute pas un stress ou une pression Non, inutile, non, non. parfait. Fait que, tu sais, mon but avec l'anti-résolution, c'est pas de vous rajouter du stress. Fait que si toi, tu sens que c'est Mhm. avec toi, fais-le, ça va me faire plaisir. Mais comme si tu sens que tu as envie de commencer maintenant, commence maintenant, là. OK.
les exercices, t'es là pour la vie, tu peux les refaire à chaque année. Mhm. Fait C'est bon. good. Puis, dernière question, si t'en sauveras pas, Nathalie. C'est quoi ta grande victoire? Qu'est-ce que, tu sais, comme, je veux pas dire win, là, mais c'est quoi ton win, ta grande victoire, un moment que t'es fière, qui te rend heureuse de cette semaine ou dans les derniers jours? Mm. Ça Ben, peut moi, c'est vraiment dans le dernier mois, je veux dire, là, c'est de m'être choisi puis d'avoir mis fin à quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, mais que pour ma santé mentale puis physique, ben, c'est ça. je sens l'émotion. Ouais. Hmm. Ouais. Merci. Excuse-moi, là, je suis comme, je laisse place à ton émotion. J'ai senti vraiment, mais bravo. Bravo de l'avoir fait, c'est correct. Prends le temps de le vivre. Tu sais, je sais que c'était quelque chose que tu aimais beaucoup aussi, mais tu sais, des fois, on faut respecter nos besoins, notre énergie. Puis, Ben, c'est ça mes besoins, puis c'est d'éloigner une personne qui était pas bien dans ma vie, là, tu sais. J'aimais pas la personne que je devenais à ses côtés, fait que mm, j'ai choisi de tout lâcher, de tout laisser pour m'occuper de moi, dans le fond. Puis la vie va m'emmener ailleurs, je le sais. Fait que, 100%. C'est ce que j'allais dire. C'est comme c'est un deuil en ce moment, mais qui va t'amener comme une contraction que je parlais au début, qui va t'amener vers une expansion, justement, vers quelque chose d'encore mieux, de plus aligné pour toi, puis avec tes valeurs aussi. Fait que, ouais, bravo d'avoir fait. merci. Et maintenant, Evelina. Hello, Hello. Comment tu vas? ça va bien? Pendant la méditation, j'ai ressenti une résistance. J'ai Mm. vraiment de la misère à ressentir euh, l'incarnation de l'autre version de moi que je veux incarner, dans le fond. Ouais, ça a comme... On dirait que ça bloque beaucoup au niveau de la gorge, fait que beaucoup au niveau de l'expression de soi, puis le plexus solaire aussi, tu sais, c'est principalement là que ça bloque pour moi. Euh, Fait que ouais. Je suis comme dans une phase de transition, comme j'avais dit au début. Euh, je vais retourner travailler en construction en attendant que je finisse mon certificat en naturothérapie. Fait que, tu sais, je suis comme dans une phase un peu que, tu sais, ça me tente pas nécessairement de retourner en construction, mais j'ai comme pas le choix parce que got bills to pay. Puis, en tout cas, c'est ça. Fait que, en attendant que je finisse mon diplôme, tout ça, que je m'installe, euh, c'est ça. Fait que je suis comme dans une phase un peu, pas difficile, je l'accueille, mais c'est pas ce que je veux vivre à 100%, mettons. Mm. Est-ce qu'il y a autre chose des fois parce que je veux comme pas nommer personne, mais tu sais, y a-tu autre chose? Tu me dis comme la construction, j'ai pas tant envie que ce soit ça, mais y a-tu autre chose que tu pourrais faire? Tu sais, des fois, on est comme ah, mais je vais faire ça parce que c'est tout ce que je sais ou c'est tout ce que je connais, mais tu sais, des fois, il y a tellement de choses que tu peux faire aussi pour aller faire rentrer, circuler l'argent plus facilement aussi. Ouais, ben, l'affaire avec la construction, c'est que j'haïs pas ça. J'aime vraiment ça, travailler physique. Puis, tu sais, c'est vraiment. C'est pas une grosse contraction, mais moi, je le sais que euh, je veux vraiment travailler avec l'humain puis être dans mon rôle de naturothérapeute, là. Fait que c'est vraiment la vision que. C'est... Je vais faire ça quand même en temps partiel pour le moment. Fait que ça va quand même combler mon besoin de servir. Mais c'est ça. Tu sais, j'avais pas ça, la construction, là. C'est vraiment Yeah. juste que je le sais que je ferais pas ça toute ma vie, puis c'est Hmm, correct. 100%, mais je comprends. Ouais. Surtout quand on est dans justement la contribution pour servir, puis on a hâte justement de pouvoir vivre de nos rêves, puis toucher encore plus Ouais. de gens, là, mais Mm. ça s'en vient, je suis 100% convaincue. Ouais. Yes. Hey, j'ai pas fini mes questions, m'attends pas. Puis, ben, j'imagine, dans le fond, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans les derniers jours? C'était pas mal en lien avec ça ou? On dirait que ce temps-ci, ça va pas super bien, mais ça va pas super mal. Ça va neutre, genre. Fait que je pourrais pas dire qu'est-ce qui va pas bien, qu'est-ce que j'ai le plus de difficultés, parce que je continue quand même de faire mes affaires. Je continue de faire ce que j'ai à faire, là, tu sais, continuer mes petits projets.
Je suis vraiment investie là-dedans, dans mon bien-être, l'entraînement, tout ça. Je mange bien. Comme je continue vraiment de faire tout ce qu'il faut, mais c'est vraiment ce que j'ai le plus de misère, là, c'est me sentir en sécurité financièrement en ce moment. Parce que c'est ça, en ce moment, j'ai accès au chômage qui va finir bientôt. Puis là, je suis à l'école, fait que je peux pas travailler non plus en ce moment. Fait que, en tout cas, c'est un petit stress financier, mettons, là, mais Excuse-moi, ouais. je en face en même temps. Est-ce que tu prends le temps de te réguler des fois pour ça? Ouais. Mais le voir. Je te réécrirai peut-être tout seul pour Ouais. quelqu'un d'autre qui veulent que je partage. Mais tu sais, comme par rapport à le stress financier, je sais que moi aussi, là, tu sais, comme autant ça va super bien quand je suis dans mon expansion, puis quand je reviens en contraction, des fois, je suis comme, ah, tu sais, la peur du manque, la peur c'est une peur qui Mhm. est très humaine, là, fait que des fois, de prendre le temps, tu sais, je sais pas si tu fais du FT, breathwork, ou tu sais, faire du tapping, moi, ça m'aide énormément, de comme, Ouais. C'est vrai que tapping, je l'ai l'outil, mais je le fais jamais. Fait ou que même, tu sais, tu sais, de refaire, juste de fermer les yeux, puis de voir comme, OK, où la contraction, et où la peur, puis tu dois mhm. l'enlever, la laisser aller, ça peut être des choses comme ça. Ouais. Ouais. D'accueillir que, OK, elle est là, c'est correct. Puis Mhm. de comme, OK, on la laisse aller, tu sais. C'est tellement niaiseux parce que, tu sais, je laisse aller parce que je veux pas tomber dans le peur du manque. Puis des Mhm. fois, j'arrive, j'achète, tu sais, je suis allée au Shop Santé, j'ai acheté plein de protéines, là, tu sais, fait que ça a coûté cher. Puis là, j'ai comme eu une contraction, puis j'étais comme, ah, je veux pas me sentir de même, tu sais, je veux comme libérer l'espace, je veux pas comme sentir que je vais Mhm. manquer d'argent, tu sais, mais c'est ça, c'est comme, je suis consciente, fait que je laisse aller, mais ça contracte pareil, puis tu sais, c'est ça. Un travail à faire sur le long terme aussi, là, petit à Mhm. petit. Déjà, d'en avoir conscience, de faire comme, oh, OK, il y a une résistance ici, là. Ça Ouais. contracte. Fait que juste de, hey, comme je me suis acheté des protéines, puis de revenir dans, tu sais, je suis fière de moi, je prends soin de moi, puis de l'amener comme, c'est pas une dépense, c'est un investissement sur ma santé, tu sais, shifter ça, peut-être. Ouais, ouais, merci. Fait que, action, intention cette semaine pour que ça aille mieux par rapport à, justement, qu'est-ce qui était plus lourd, peut-être Utiliser des d'aller, outils. ouais, Peut-être utiliser essayer le des outils. tapping. Ouais, pour vrai, ça me ferait du bien le tapping, je pense. Tapping, là, je vais donner un bref cours là, pour tout le monde. Là, puis il y a une vidéo à quelque part dans le groupe. Il doit être marqué tapping, EFT, quelque chose de même. Là, si tu vas dans le petit clou dans le groupe. Où est-ce que j'en fais une? Puis je pense que c'était par rapport à l'argent, je ne suis pas certaine. Là, mais me connaissant, c'est sûr, ou c'était soit l'amour de soi ou l'argent. Tu sais, c'est quelque chose qui revient comme récurrent. Mais tu sais, souvent, sais-tu comment le faire, le tapping? Moi, oui. OK. Bon, y a-t-il quelqu'un qui voulait que j'en parle ou c'est good pour tout le monde? Personne Ben, c'est un d'autre. bel outil à avoir, mais je sais pas si ça. Ben, je sais que Marianne, il fallait qu'elle parte aussi bientôt. Fait que je sais pas OK. Cool. le temps C'est good. l'espace-temps. Puis ta plus grande victoire. Ah, j'étais pas prête pour celle-là. Ouh. Ben, juste de continuer, Je vais puis partir. Ah, c'est pas mal. de pas me let down, là. De vraiment continuer, là, c'est ça. De croire en moi, puis tu sais, j'en ai des pensées limitantes qui reviennent, mais je les tasse, tu sais, puis je suis comme, non, poubelle, puis genre, j'y vais, là, tu sais. Fait que, ouais. J'adore. Mhm. Yes, merci. Vas-y, ma belle mariage, parce que j'avais pas pris, j'avais pas vu. Merci, merci de me prendre en considération. Je suis chanceuse j'ai fini plus tard, fait que je peux repartir plus tard. Fait qu'il n'y a rien à pour rien. Ben, première chose qui me vient, c'est moi, ma résistance, c'est vraiment dans mon couple. C'est beaucoup la liberté. Tu sais, ça fait plusieurs années, Hmm. Mhm. plusieurs années que la liberté, moi, c'est toujours, c'est
ma valeur numéro un. Mais c'est la valeur qui est comme jamais travailler à 100%. Tu sais, je peux tout le temps, je sais pas, moi, avoir justement, tu sais, trois quarts de valeur à me concentrer, mais c'est toujours elle qui revient. Je suis comme, Mané, je vais réussir, oui, je sais, mais comme, pourquoi, là, après tant d'années, la liberté, c'est jamais acquis. J'ai beau faire un million d'affaires, puis c'est ça qui est vraiment difficile en ce moment pour moi, c'est la liberté. Dans ton couple, ça, qu'est-ce que j'entends? Dans mon couple, moi, Puis en comment partie. ça, comment ça peut être possible, tu sais, des fois, de se dire comment est-ce que tu peux te permettre plus de liberté? Non, c'est ça, tu sais, puis c'est là que ça clash, c'est que quand j'essaie de le faire, il faut tout le temps que je trouve une autre façon de le faire, puis je suis comme épuisée, même si j'ai envie de le faire, parce que il y a beaucoup de plaisir dans ma relation, il y a beaucoup d'amour dans ma relation, mais il manque le côté liberté, puis amour de moi, tu sais, comme je peux pas nécessairement sortir sans avoir un char de marde, je peux pas avoir des amis s'ils sont pas gays, c'est toutes des choses auxquelles que je veux dire, moi, en tant que femme, je veux dire, peux-tu vivre avec la liberté de pouvoir avoir un chum qui me fait confiance, autant que moi, je peux faire confiance. Tu sais, j'ai fait un gros travail. Fait que, tu sais, c'est là que ça clash beaucoup parce que moi, en ce moment, l'argent, je suis plus stressée avec ça parce que j'ai changé de job. Je veux dire, j'ai baissé de quasiment 30 piastres de l'heure de salaire avec des bills to pay aussi. Puis comme c'est même plus ça qui me dérange, c'est même pas ça, je l'ai fait parce que j'ai quelque chose de stable. Là, j'ai quelque chose de stable, puis ça, c'est le fun parce que je travaille avec les gens au service de la clientèle. Ça, j'aime beaucoup ça. Mais toute la résistance et tout, c'est la première affaire qui est venue en tête, c'est on coupe. Hmm. Je veux dire des choses, mais je veux pas dire trop de choses. Fait que, tu sais, je suis pas la personne qui va donner réponse. Puis, tu sais, merci de le partager, merci de t'ouvrir. Ce que je t'invite à faire, c'est peut-être de te donner la permission, de te donner cette liberté-là. Mais même s'il n'est pas en accord avec ça, même s'il pète une couche, même si whatever, de C'est ça. t'écouter pour le faire, puis de faire comme, tu sais quoi, je respecte que tu as des émotions, que pour toi, c'est pas valide, que tu n'es pas d'accord avec ça, mais comme ça t'appartient. Tu veux péter une coche, correct, pète-la dans ta coche, tu sais, pète-la dans ta tête, va prendre une marche dehors, mais comme moi, je reste, tu sais, moi, je mérite pas ça, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'incarne. Puis, tu sais, un moment donné, je me dis, ça va juste aller au bout que ça doit aller. Tu sais. Là, je suis en train de faire la voix. J'ai Mhm. fait la voix cette semaine. Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas bien, j'ai de l'énergie, je dors bien, je mange bien. Puis je perds la voix. Mais t'es pas toute seule, là, je le sentais beaucoup. Le chakra de la gorge, tantôt, c'est quand même, ça coince ici. Quand Kevin aussi l'a nommé, c'est comme des résistances. Mm, Hmm. ouais. Euh, ok. Allez, j'ai regardé mes questions, mais comme, c'est quoi C'est- ton intention Mon avant? état, ouais, ça, je suis pas à aller revisiter justement vraiment mes valeurs. Surtout la liberté, là, je peux vraiment m'asseoir puis écrire par rapport à ça. Tu sais, qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux faire en sorte pour m'aider là, à trouver la liberté là, que j'ai besoin. Hmm. Comme ça. Puis je vais vraiment le faire. Je peux pas juste le dire, je vais vraiment le faire. Puis, qu'est-ce que tu es fière aussi à travers ça, à travers ta semaine ou à travers ce que tu as vécu récemment? Ben, je suis fière d'avoir 25 ans, d'avoir une belle grande maison avec mes animaux, puis d'être capable de subvenir à mes besoins presque à 100%. 99,9%. Hmm. J'adore. Puis je rajouterais aussi fière, peut-être, d'être consciente de Oui, toi. ouais, c'est pas toujours Vraiment. facile. Mais Et oui, de oui. juste prendre ta place puis de nommer, tu sais, je veux dire, c'est pas évident pour tout le monde nécessairement, puis de prendre ta place, de laisser tes émotions, puis Ah, puis s'exprimer.
Ça, j'en ressens le besoin. Je peux plus refouler. Je sais qu'est-ce que ça fait. Puis si ça peut inspirer là, les femmes qui sont avec nous, qui nous regardent, d'essayer de se laisser aller. Là, c'est comme la première fois, c'est la plus difficile. Après, là, on vient de plus en plus c'est comme un template, moi, je trouve. Tellement. C'est ça. Hmm. Merci. Ok. Je t'aime. Ma belle Jade. Oui, Et j'en profite, là, pour juste prendre une photo avant que tout le monde soit parti, parce que je suis excitée que vous soyez toutes là. Parce que ça dérange. Parce que je vois que tout le monde s'en va, puis je suis comme, je veux ma photo, j'aime ça. Un, deux, trois. Parti! Puis vous savez pas, mais vous savez pas, mais je vous le partage. Puis à chaque fois que des fois je partage les photos, puis les gens sont comme ah wow, tu sais, j'aime l'énergie, je suis même pas dans le groupe, puis comme tu sais, je sais que ça fait du bien aux gens, comme ça donne un aperçu vraiment. Fait que, voilà, vas-y ma belle Jade, comment est-ce que tu vas toi aujourd'hui? Euh, j'imagine que moi aussi, mon chakra de la gorge y est affecté. J'ai mal à la gorge depuis hier. Mais j'ai l'impression que c'est des choses que je dis pas, mais qui me fâchent. Euh, comme j'essaie d'aider quelqu'un, mais j'ai l'impression que c'est du recommencement à tous les jours. Une collègue qui est en maladie, puis que ça va pas bien, mais on dirait qu'elle peut jamais être positive. Puis vu que je suis dans une bonne vibe avec notre groupe, puis je suis motivée, puis je suis dans la gratitude, ben, j'essaie un peu de transmettre cette vibe-là, mais ça accroche là, puis il faut que je prenne des pauses parce que je veux pas me faire drainer. Je mérite pas d'essayer d'aider puis de me faire drainer. C'est ce que je me dis. Mais j'ai l'impression que elle a trop besoin d'attention puis qu'elle veut me T'en prendre. empêches, t'en Ouais, empêches. Hmm. ouais. Ah, Fait que c'est ça. Mais sinon, pour le reste, ça va bien. Ouais. bon. Euh, quelque chose que je suis contente de moi, ben en fait, ça m'a fait du bien ce que j'ai fait. J'ai réussi à apaiser euh, une de mes patientes qui vivait quelque chose qui a vécu des choses traumatiques, puis qui venait d'avoir un autre coup ce soir-là. Puis quand je suis arrivée, tout de suite, là, elle était contente de me voir. Puis elle dit, ah, je suis tellement contente, c'est toi cette nuit. On a discuté, puis elle dit, ah, tu m'as vraiment apaisée. Elle dit, merci d'être là. Puis là, je lui ai fait comme, c'est pour ça que je fais ce travail-là. Ouais, ça Oh. m'a vraiment fait du bien, puis j'étais contente. Mm. Et, par rapport, je vais juste revenir là-dessus, mais par rapport aux vampires énergétiques, tu sais, moi, ça fait juste me rappeler que j'ai été longtemps comme ça. Tu sais, je voulais sauver ma mère, je voulais sauver, j'étais une sauveuse, hein. Mais tu peux pas sauver, tu peux pas sauver le monde. Tu peux les Non. aider, tu peux les inspirer. Mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de mettre tes limites aussi. Puis, tu sais, il n'y a pas tout le monde qui veulent s'aider. Il n'y a pas tout le monde qui veulent changer. Donc, il y en a qui se réconfortent. Puis, tu sais, c'est quand tu comprends ça, puis je sais que c'est triste, là, mais c'est de comprendre qu'il y a des gens qui veulent pas que ça change. Ils disent qu'ils veulent que ça change, mais ils vont rester dans leur caca, là. Ils vont rester dans leur tas de marde, puis ils Ouais, font rien, puis ils vont rester dans la victimisation. Fait que, tu sais, des fois, comme, je comprends de vouloir, puis t'es dans un domaine tête, puis comme, tu sais, of course, on ouais. se sent beaucoup, mais tu sais, préserve ton énergie aussi, c'est super important. Tu sais, c'est beau de vouloir aider les autres, mais Mm. Ben ah, déjà, je sens qu'elle voudrait que j'aille la voir chez elle. J'ai d'autres mm, collègues qui l'ont fait, mais j'ai pas envie. Je me dis non. Je sens que ça va me siphonner. dis-moi. Fait que ça, je suis comme non. Mais juste, elle m'a dit coudonc, je sais pas comment tu fais pour être positif comme ça. J'aurais besoin de toi, coller sur moi pour les 5 prochaines années. Là, je me disais, ouh, 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 non, Pas moi. pas le contrat. Ouais, non, 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 j'étais comme, il n'y en a pas question. Mais comme C'est dans... encore là, aller là, est-ce que c'est dans tes valeurs? Est-ce que ça va se faire du bien? Tu sais, mettons que tes valeurs seraient le plaisir et, je sais pas moi, la santé.
qui est clairement de tes valeurs, plaisir, Ouais. santé, puis, je sais pas moi, vite de même, là. Tu vas avoir du plaisir à aller là? Ben Ah, non. faire du bien à ta santé, ton énergie, ta santé mentale. Oublie Ah, ça, valeur, je va pas sais là. ce que je vais entendre. Je sais ce que je vais entendre. Ça va être la même chose que comme à voir une psychologue parce que j'ai poussé et d'autres collègues à aller consulter parce que ça fait des années qu'elle a des blessures, ça c'est sûr. Je l'ai poussé à faire ça, mais je me suis dit, il n'est pas question que je sacrifie ma santé mentale pour sauver celle d'un autre. Avant, je l'aurais fait, là, puis je m'étais engagée, j'avais dit, gars, je vais te motiver, sauf que c'est une tâche beaucoup plus lourde que ce que je m'attendais. La vérité, c'est que sans méchanceté, puis ça n'a rien de rapport avec toi, là, mais comme même si tu essaies de la sauver, ça ne marchera pas. Non. Tant et aussi longtemps qu'elle ne fera pas le choix de se choisir puis de vouloir faire ce chemin-là, il n'y a rien qui va. Tu auras beau Mm. faire tous les efforts du monde, tu vas juste te vider pour ça. Non, c'est ça. Parce que déjà, elle affirme non-stop des choses négatives. Mm. Comme là, j'y allais avec la gratitude, puis je disais d'axer vers, parce que moi, ça me fait du bien. Puis j'en parlais avec d'autres collègues cette semaine, puis on dit, c'est vrai que quand tu commences à penser ça, tu vois la vie beaucoup mieux. C'est plus beau, on dirait que tu commences à avoir de la lumière, là. C'est comme, c'est excitant. Puis j'essayais de faire voir j'ai dit, essaye ça, cet exercice-là, de dire des choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Puis elle m'a dit, oh mon Dieu, c'est tout un défi. Là, j'ai dit, je me sentais un peu bitch, mais j'ai dit, excuse là, mais ta vie n'est pas 100% pourrie. Il y a clairement des choses qui sont bien dans ta vie, là. J'ai dit, tu as des animaux qui t'adorent, tu as des gens qui te soutiennent dans ce qui se passe, tu as une voiture neuve depuis l'an passé. J'ai dit, mon Dieu, tu m'as sorti ça donc bien rapidement. Fait là, là, je veux dire, il y a d'autres choses que je pourrais nommer. Tu as un toit sur la tête, tu peux te nourrir à toutes les semaines. Il y a des gens qui gèlent dehors. Tu sais, moi, ça, c'est des choses qu'à chaque fois, je suis capable de reconnaître. Que je suis chanceuse, que j'ai un salaire qui rentre, que je peux me nourrir, que je me promène pas tout nu, pas de manteau d'hiver dehors. C'est des choses basiques, mais que quand tu les perds, tu vois que c'est important. Mais bon, on n'est pas tous rendus au même point, puis ça aussi, il faut que je respecte ça, là. Exact. Mm. Il y a Evina qui dit, je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais c'est triste, mais tu mérites de t'entourer de femmes qui t'élèvent et non qui te traînent vers le bas. Et les chats, à moi, Pinat, sont colleux, solides. T'es minou. Ouais. Mais non, je suis vraiment contente du groupe, ça me fait beaucoup de bien. Ah, Je fais plein de prises de conscience, je suis motivée, puis graduellement, je sème des petits grains autour. Je me dis, si moi, ça me fait du bien, je peux motiver un peu les autres dans ce mood-là. Ils sont pas obligés de suivre, mais ouais, puis on ça, level up celles qui veulent suivre. tellement. Tu sais, j'ai une dernière chose parce que ça vient de monter, puis je trouve ça tellement important de le dire, mais comme quand j'étais petite, on m'a dit que je ne pouvais pas changer le monde. Parce que moi, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire, Christelle, dans la vie, moi, je veux changer le monde. Je voulais être avocate, peu importe ce que je vais faire, je vais changer le monde. Puis on m'a dit, ben non, toi, de ta petite personne, tu peux pas changer le monde. Of course, je peux. Of course. Oui. Ça commence par moi. Tous les Mhm. jours, je prends soin de moi. Tous les jours, je suis l'inspiration qui change le monde. Puis juste toi, en prenant soin de toi, tu sais, en te transformant tous les jours, tu changes le monde. Tu inspires le monde. Tu sais, quand tu mets tes petites graines comme ça, tu n'as même pas besoin de les semer, tu as juste à le faire, tout simple, à juste être toi, incarner justement le changement, puis tu vas changer le monde à ta façon. Mm. Qu'est-ce qui te rend fière? Ça. Je suis comme ça, c'est beau ça. Ben, je dirais que ça, c'est un exercice là, que tu nous as fait faire, mais que à chaque jour auquel je pense, tous les jours. Mm. Tu sais, mettons, je les écris pas, ça, j'aimerais le faire, par exemple, mais c'est quelque chose qui s'est rapidement installé dans ma tête. Et je me dis, c'est bon, ça. Ouais. Nice. Puis qu'est-ce que tu préfères peut-être plus concrètement, une action ou une intention, peut-être commencer à les écrire? Oui. Je suggère, est-ce que tu les écris dans le groupe? Ça peut faire aussi, là, tu sais, l'idée. Oui, oui, ben je me dis que quand je les écris dans le groupe, mettons que je suis la première de la journée, je me dis ça incite les autres à le faire, ça part la ligne. Puis là, quand il y en a d'autres, après, je m'ajoute. Fait que
exact. Moi, j'adore ça, vous lire. Puis je suis comme ça, c'est le fun, justement. Tu sais, ça garde dans cette vibe de gratitude-là, là. Mm. Puis on allume un feu, mais un feu de positif. 100%. Mm. Hmm. Nice. Hey, merci, 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 merci merci à toi, Jade, pour ton partage, puis merci à chacune d'entre vous, puis tous ceux qui sont plus là, d'avoir été là. Je vous envoie plein d'amour, plein de gratitude pour vos partages. Merci d'avoir été transparente, vulnérable. Je suis comme, j'essaie de faire un cœur à l'envers. Thank you. C'est évident, excuse-moi. Ok, c'est bon, ça. Fait que je vous souhaite une douce semaine. N'oubliez pas que c'est la pleine lune. Hmm? Soyez douce. Pleine lune, c'est beaucoup d'introspection. Tout ce qui dit les émotions, ça brasse. On a vu qu'il y en a beaucoup qui a des choses qui remontent aussi. Fait que prenez le temps peut-être d'écrire, faire du journaling. Euh, Laissez aller, libérer ce que vous voulez libérer. Peut-être écrire sur un papier, sacrer ça dans le feu, brûlez-les ou noyez-les, whatever. Moi, j'aime bien ça, prendre des bains de lune, là. Dans le fond, juste l'eau nettoie aussi. Fait que d'être dans l'eau, puis de juste imaginer, tu sais, en dessous de la douche ou dans le bain, de juste rajouter des petites huiles, des petites fleurs ou whatever, là. Ça va être la Saint-Valentin, hein. Ça peut être cute, mais ça peut juste être l'eau, t'imagines, qu'elle vient te libérer, puis dégrasser. Partir avec le mauvais, le méchant. Sur ce, l'énergie est forte, peut aussi nous aider. Exact. Fait que sur ce, je vous aime, bonne semaine, merci d'avoir été là, puis on se voit la semaine prochaine.